Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Comme promis, nous allons poursuivre là où nous nous étions arrêtés hier. Mathilde avait commencé à nous parler de toutes ces paroles qu'on pouvait prononcer, des paroles d'incrédulité sur nous-mêmes. Et on avait vu avec Jérémie que Dieu lui a dit « Chut !» Mais nous pouvons remplacer ces paroles par d'autres paroles, des paroles de foi. Et pour celles qui nous rejoignent, vous n'avez pas encore suivi depuis le début de la semaine, nous parlons des paroles. Quelle est l'importance de nos paroles? Comment avoir une parole qui est puissante, une parole qui va changer les choses? Et nous voulons, cette semaine, nous équiper et remplir nos bouches de cette parole puissante, de cette parole ointe. Et nous allons poursuivre avec toi, Mathilde. Je suis tellement excitée. Et moi aussi. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, les paroles, c'est super important. Moi, j'ai entendu souvent dans le milieu chrétien, « Oh, ben Dieu connaît mon cœur, Dieu sait ce que je veux dire. » Mais c'est pour défendre des paroles négatives ou des paroles de réalité. Ce qui arrive, c'est que la parole de foi prophétique, c'est ce que je veux parler aujourd'hui, c'est pas des paroles magiques, mais c'est d'appeler à l'existence qu'est-ce qui n'est pas en ce moment et d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Et ça, c'est ça la foi. C'est de voir dans l'esprit qu'est-ce qui existe dans le cœur de Dieu, mais qui n'existe pas dans la réalité. Exemple, je suis vraiment pauvre financièrement, je suis dans le manque, je suis au bord de la faillite, mais Dieu dit qu'il me fait prospérer à tous égards, avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Je suis malade, mais l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu dit que je suis guérie par les meurtrissures de Jésus. Et donc, la parole de foi prophétique va appeler à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Et vraiment, c'est qu'est-ce que Dieu a toujours fait depuis la fondation du monde. Dieu a parlé prophétiquement. Dieu n'a pas créé le soleil parce qu'il a vu le soleil. Dieu a créé le soleil et le soleil fut. La lumière fut. Et bon, et ainsi de suite pour tout le reste. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous a donné cette autorité de proclamer la vie sur nous. Et donc, on est héritier par la foi, comme Abraham, lui, il était rendu hyper vieux. Si tout le monde connaît l'histoire d'Abraham, Dieu lui a dit, tu vas être le père d'une très grande multitude. Sa femme était vieille. Et puis, il a cru. J'aimerais lire ça, Romains 4,16. Je veux prendre le temps de le lire. C'est « Pourquoi les héritiers le sont par la foi ». Donc, on possède ce que Dieu dit, mais par la foi, parce que c'est le principe, c'est comment Dieu fonctionne. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et espérant contre toute espérance, il crut, en parlant d'Abraham, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet. Il peut l'accomplir. Amen. Excusez-moi si c'était long, mais je trouve ça important de le lire parce que je trouve qu'Abraham, c'est un exemple de foi absolument extraordinaire. Et Dieu nous appelle à être des Abraham, à être des gens de foi. Et puis, en fait, dans le fond, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de prendre la parole et de dire qu'est-ce que Dieu dit à propos de nous. Pas de ce que je vois, pas ce que je sens. Et c'est ça qui est difficile, hein? Quand on commence à confesser la guérison, admettons, moi, j'ai eu beaucoup à confesser la guérison dans ma vie. Bien, tous ceux qui sont malades vont le savoir très bien que c'est difficile de confesser quand j'ai des symptômes partout dans mon corps qui me font mal. Sauf que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité, qu'est-ce qui rend ça merveilleux? C'est que la vérité de la parole de Dieu est plus réelle que ma réalité. Donc, je vais demander à l'Esprit de Dieu de me montrer par la foi, c'est quoi la promesse qui se rattache à mon défi? J'ai un défi, je suis toujours dans l'inquiétude, je suis malade, je suis dans la pauvreté. Et là, je vais aller chercher ce défi-là. Et Dieu dit maintenant de les déclarer.
OK, d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, il y en a plein, je vais en nommer, d'accord? Si vous êtes malade, Dieu dit par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, Dieu dit que vous êtes vous êtes guéris. 1 Pierre 2,24, OK? Et dans le psaume 103, ça dit qu'il guérit toutes tes maladies, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors, on peut parler ces promesses à votre corps. Ça vous appartient. Si vous êtes malade, Dieu ne dit pas que vous êtes malade. Ne dites pas dans votre bouche, je suis malade, mais confessez ce que Dieu dit à propos de vous. Et ça, c'est pas de la négation, mais c'est de proclamer la vérité. Et à force de proclamer la vérité de Dieu, la réalité va s'enligner. A pas le choix, ça va s'enligner avec la parole de Dieu. Psaume 91, c'est un psaume de protection. Ça dit que celui qui abrite à l'abri de ses ailes repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il va nous délivrer du filet de l'oiseleur. Voilà, ça promet une longue vie dans ce psaume. Philippiens 4,19, si vous avez des problèmes financiers, dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse et gloire ». Et il dit aussi dans sa parole qu'on va prêter à plusieurs et qu'on ne sera pas ceux qui empruntent. Donc, on est appelés à prospérer parce que Dieu veut qu'on finance le royaume. Donc, ça nous appartient. Tchatchou, ça te bénit, cette parole? Oui, amen. Amen. Si on est quelqu'un qui est dans la timidité, la crainte, Dieu dit que c'est un esprit qui nous a donné, pas un esprit de timidité ou dans certaines versions de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, Amen. Mesdames, vous êtes toutes ces choses et bien plus encore. Amen. On pourrait en dire long, je pourrais en dire long, Annabelle, à propos de Oui, des mais en paroles. fait, Mathilde, je vais t'inviter à faire un truc que tu vas beaucoup aimer. Oui. Mais je sens que ça va créer une percée dans les lieux célestes. Alléluia. Je t'invite à déclarer toutes ces choses-là pour toutes ces femmes qui nous suivent et à les déclarer sur leur vie parce que tu l'as déjà fait pour ta vie, tu l'as vu en action et je crois qu'aujourd'hui, le fait de le faire, ça va créer comme une brèche, une ouverture et qu'après, que Mathilde ait les faits, vous allez pouvoir vous saisir de toutes ces promesses, de ces vérités, mais que vous-même, vous allez le refaire pour votre propre vie. Mais aujourd'hui, on veut marcher comme un corps et on va utiliser un membre, la bouche de Mathilde, pour déclarer ces versets, ces promesses extrêmement puissantes sur votre vie. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit va agir. Amen. Je crois vraiment que la parole de Dieu est puissante pour changer votre situation. Amen. Et aujourd'hui, je déclare que vous prenez une décision de proclamer la vie, de choisir la vie et de choisir la bénédiction. Et je déclare aujourd'hui que la bénédiction est dans votre bouche. Alléluia. Je déclaire que vous êtes une créature merveilleuse et que votre âme le reconnaît bien. Alléluia. Ne dis pas dans ton cœur que tu es laide, que tu es grosse, que tu ne vaux rien, mais tu es une créature merveilleuse et ton âme le reconnaît bien. Je déclare que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu es en bonne santé dans le nom de Jésus, parce que c'est une promesse sûre. Alléluia. Je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu es premier et non dernier. Alléluia. Je déclare que vous êtes prospère à tous égards. Je déclare que vous êtes en bonne santé. Je déclare que vous n'avez pas un esprit de timidité, que vous ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, vous faites confiance à Dieu et que c'est l'esprit de force, d'amour et de sagesse de Dieu qui agit dans votre vie. Je déclare que son amour est répandu dans votre cœur et comme son amour est répandu dans votre cœur, vous avez une révélation de qui il est. Et quand vous avez une révélation de qui il est, vous savez que vous avez tout trouvé en lui. Alléluia. Amen. Je déclare que votre corps est en santé, que vous rajeunissez comme l'aigle, qui vous délivre de la tombe. Si on a proclamé des paroles de mort sur votre vie, je déclare que vous avez une longue vie, que vous ne mourrez pas, que cette maladie n'est pas pour la mort, mais que vous vivrez et que vous glorifiez Dieu dans votre corps, par votre vie. Amen. Alléluia. Il y a tellement de choses que je peux dire sur votre vie, mais je vous encourage, je déclare qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau et que vous choisissez de vous bénir. Vous choisissez la parole de Dieu. Et comme vous choisissez la parole de Dieu, vous voyez avec les yeux de la foi. Et les yeux de la foi vont vous faire entrer dans votre destinée aujourd'hui. Et je veux déclarer que c'est un jour nouveau, une saison nouvelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vivez cette vie que Dieu a prévue pour vous. Amen. Merci. Wow.
Et toutes ces choses-là, on peut les déclarer de façon quotidienne, Systématique. multi-quotidienne, j'ai envie de dire, plusieurs fois dans la journée. Et à la fois pour se protéger, pour se fortifier. Et on peut aussi le faire pour encourager les autres aussi, parce qu'on n'est pas des êtres égoïstes. Donc, on va pouvoir avoir des paroles de bénédiction pour les autres. Effectivement, Annabelle, s'il y a des choses qui doivent sortir de nos bouches de notre bouche de façon permanente, c'est bien des paroles de bénédiction, comme Mathilde vient de le faire. Et comme nous, on a l'habitude de le faire aussi dans cette émission, c'est vraiment de dire des bonnes paroles, des paroles qui sont pour encourager, pour exhorter, des paroles qui font du bien à la personne qui est en face. Allez, Tchatchou, bénis-nous, vas-y. Alléluia. Mais moi, je vais capable. vous prendre un cas dans la Bible, qui est celui de Barnabas. Si on lit le livre de Actes des Apôtres, il y a un monsieur qui s'appelait d'abord Joseph, mais à cause de son attitude qu'il a eue, on l'a surnommé Barnabas, qui signifie fils d'exhortation ou fils d'encouragement. Alors, quand on lit son histoire, on se rend compte que c'était vraiment quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Et lui, il avait vraiment à cœur d'encourager. Et même c'est lui qui, lorsque Paul a eu la visitation et tout, il l'a amené auprès des frères. Il ne voulait pas approcher Paul parce qu'il se disait qu'il va nous tuer, parce qu'il tuait des chrétiens à la base. Mais Barnabas était avec Paul et c'est lui qui a permis vraiment que Paul il rentre dans l'Église de façon, on va dire, normale, parce qu'il encourageait, il ne s'est pas arrêté aux erreurs que Paul avait pu faire dans le passé, mais vraiment, il a été quelqu'un qui a été là pour le soutenir, pour l'encourager, et vraiment, il a le nom qu'on lui a donné, fils d'exhortation, fils d'encouragement, mais a servi à ce moment-là. Mais je pense que c'est à ça que Dieu appelle aussi chacun de nous, c'est vraiment à être des personnes qui exhortent, des personnes qui encouragent. De nos bouches, il doit toujours sortir vraiment des paroles de bénédiction. On n'est pas obligé de voir le petit truc qui est négatif, mais dans chaque chose, il y a toujours quelque chose qui est bon. Il y a toujours quelque chose qui est positif. Et on doit s'arrêter sur ces choses-là, les grossir le positif et diminuer au maximum le négatif. Je pense que ça aide pour pouvoir encourager. Et bien sûr, comme on a dit, l'encouragement passe surtout par la parole de Dieu, parce que oui, les circonstances vont toujours vouloir nous montrer cette réalité-là dont tu parlais, mais encourager quelqu'un, c'est pas lui dire juste une bonne parole, parce que voilà, la parole, elle est bonne, mais c'est vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu pour dire, par rapport à la situation que la personne traverse, OK, tu es dans cette situation, mais aussi ce que la Bible dit par rapport à ça. Et si tu crois à ça, tu vas porter du fruit, tu vas voir que ta situation va changer. Et je pense que chacun de nous, on a notre part à jouer par rapport à ça. On a notre responsabilité, vraiment, est de déclarer la parole. On sait qu'on a reçu notre héritage en Christ, on a reçu toute forme de bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Mais maintenant, notre responsabilité à nous est vraiment d'appeler ces choses que ce soit matériel, que ce soit physique, parce que Dieu nous l'a donné et on doit vraiment pouvoir le faire avec nos mots. Et même par rapport aux autres personnes, on doit le faire pour ces personnes-là. Et quand on dit généralement des choses aux gens, mais c'est plus facile, par exemple, si j'entends Annabelle dire Aurélia a fait une bonne chose, ce sera plus facile pour moi de le répéter que ça ne sorte de ma bouche moi-même directement. Et c'est bien quand on a en face de nous des personnes qui peuvent dire du bien, mais c'est facile, il faut qu'on comprenne que dans la personne en face, ce sera plus facile pour elle de répéter cette chose-là. Et si c'est positif, mais ça bénit cette personne-là. Et là, on sera en train de jouer notre rôle vraiment qui est d'encourager, qui est d'édifier, qui est d'être un Barnabas. Donc, Aurélie, tu es une très bonne Barnabas. J'ai bien fait. J'essaye de mettre en pratique la parole d'encouragement. Non, j'essaye de mettre en pratique l'encouragement. Mais moi, j'aimerais être un Barnabas, parce que je sais que les Barnabas aussi, c'est des diplomates. Hein. C'est des personnes qui s'arrêtent vraiment pas sur le négatif. C'est ça. Qui vont chercher plus loin que ça. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont vraiment un don pour faire ressortir le meilleur chez les autres. Et ça, c'est entre autres une belle qualité d'un Barnabas. Et Barnabas, il encourage parce que, justement, il
il soupçonne pas le mal. C'est ça. Il marche dans l'amour, dans cette vision prophétique dont on a parlé. Il va voir la vérité. Et on a tous intérêt à aspirer à être ce genre de personne, à avoir cette qualité. Parce qu'il y a aussi des personnes avec qui on peut se trouver quelquefois qui ne sont pas des Barnabas et on se sent vidé quand on s'en va. Il n'y a plus rien, quoi. Tout ce qu'on avait de bon, ça a été aspiré. On a été pointé du doigt sur toutes nos erreurs. Tu as tout fait bien, il manquait juste une chose. Il y a juste cette chose-là qui est ressortie. Ouais. Et c'est pas agréable quand on le vit, mais quelquefois, on peut aussi facilement le faire chez les autres parce que... Et encore une fois, pas parce qu'on est mal intentionné, pas parce qu'on est méchant, mais parce que c'est comme acquis pour nous, c'est comme une évidence. Bah oui, le reste est bien, donc qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le bien, puisque c'était bien. Mais sauf que ça peut faire, ça bénit l'autre en fait, de savoir que qu'on a fait le bien, qu'il n'y a pas juste eu du mal. Après, c'est sûr, on veut pas entrer dans des extrêmes et puis constamment chercher une approbation, parce que peu importe qu'on nous dise oui. Qu'on nous dise que c'est bien, que c'est pas bien, si on sait qu'on fait la volonté de Dieu, voilà, on doit pas s'arrêter à ce que les autres nous disent ou ne nous disent pas. Mais la Bible nous dit de nous encourager les uns les autres parce qu'il y a des moments c'est plus difficile, parce que nous sommes un corps, nous sommes une église, nous sommes une famille et on est fait pour pouvoir fonctionner comme ça. Et Dieu nous encourage et il met des paroles d'encouragement aussi en nous pour bénir les autres, pour être ce Barnabas. Et c'est égoïste de vouloir retenir ces paroles et quelquefois on les retire parce qu'on a de la timidité aussi, on n'ose pas trop aller voir les gens, mais ça ferait du bien quelquefois. Il n'y a pas que de la timidité, il y a eu aussi dans certains milieux évangéliques une mode, en tout cas elle a duré longtemps et dans certains milieux elle continue encore, c'est de dire, quand quelqu'un nous faisait un compliment, de répondre « Oui, je te remercie, le diable vient de me le dire ». Pour dire, ah bon, je risque de m'enorgueillir. Moi, je l'ai entendu. Wow. Je l'ai entendu et il y a certains milieux où ça se dit sur le ton de la boutade, mais il y a une réalité derrière. C'est-à-dire qu'on refuse les encouragements ou les compliments pour les choses bien faites parce qu'on a peur de s'enorgueillir ou on ne voudrait pas que ce soit une cause de chute si on s'enorgueillit de ces choses. Et donc, de peur d'être une pierre d'achoppement pour l'autre, en lui faisant trop de compliments, du coup, on lui en donne plus du tout. Et on est tombé dans certains milieux dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on ne donne plus aucun encouragement et on ne dit plus le positif de peur que la personne s'enorgueillisse. Mais j'allais dire que le plus grand risque, c'est que la personne se décourage. Voilà. Parce que, en général, notre entourage est moins précautionneux pour nous dire des reproches. Je veux dire, surtout dans un milieu d'église, quand on sert, on s'entend beaucoup de reproches, la plupart du temps, en tout cas sous-entendus ou directement, des encouragements beaucoup moins. Et il faut trouver un équilibre entre le jamais d'encouragement de peur d'être une pierre d'achoppement et le j'encourage tout le temps et on crée une dépendance à l'approbation. Il y a un juste milieu. Et Dieu nous demande d'être des gens justes et de dire la vérité. Et la vérité encourage quand on dit à quelqu'un, vraiment, il faut que ce soit sincère, il ne faut pas que ce soit comme pour tout du frelaté. Si tu as vraiment, par l'Esprit de Dieu, tu vois le potentiel des gens. Tu vois ce que Dieu peut faire de la personne. Même si une personne elle vient de se convertir depuis 2 semaines, tu peux discerner dans cette personne quelque chose de fort que Dieu peut faire avec cette personne. Et tous les grands hommes de Dieu, à un moment donné, ils ont été un débutant dans la foi. Tous. Et il faut apprendre à avoir ce regard sur l'autre et ne pas hésiter à l'encourager pour qu'il persévère dans ses voies. Parce que si on retient, comme tu disais, ces encouragements de peur d'être une pierre d'achoppement, on va risquer que l'autre se décourage et qu'il n'entre pas dans les plans de Dieu pour sa vie. Donc, c'est pas juste de l'huile sociale, les encouragements. De l'huile sociale. De l'huile dans les rapports sociaux, ça vient pas huiler le mécanisme. C'est que, comme tu disais, Mathilde, il y a une dimension prophétique à ce qu'on va dire sur l'autre personne. Et tu vas discerner quelque chose et tu vas le dire à la personne déjà pour qu'elle s'en rende compte elle-même. Des fois, elle n'en est même pas consciente. Et j'allais dire, plus souvent que jamais, la personne n'est absolument pas consciente de ce que Dieu a mis sur sa vie. Exactement. Ça, c'est vrai. Et s'il n'y a personne pour lui dire... c'est ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses sans se rendre compte, en fait. Et c'est souvent pas volontaire, je pense. Il y a pas... peut-être qu'il y en a, là, mais il y a très peu de gens qui... comme ça, vont chercher à simplement décourager. Là. C'est parce que soit eux-mêmes n'ont pas reçu ces choses-là, donc ils n'ont pas ça en eux,
Et du coup, c'est difficile à sortir. Mais quand on se rend compte que, voilà, il faut le faire, parce que la Bible nous dit de nous encourager les uns les autres, ben, du coup, on doit faire un effort. Voilà. Je le dis parce que moi, dans le passé, bah, j'avais pas beaucoup de compliments qui sortaient de ma bouche. Pas parce que je trouvais pas des trucs bien, c'est juste que j'avais pas le réflexe comme de le dire. Le Je besoin vais te d'exprimer, trouver quoi. bien habillée, mais c'est pas pour autant que je vais te le dire, tu vois. Mais j'ai appris et puis j'apprends encore que voilà, si je vois qu'il y a quelque chose de bien, mais dis-le. Et la chose qui est mauvaise, bah, tu peux le dire parce qu'on doit dire la vérité, mais sans le grossir, là. Juste On la le dit vérité. pour que la personne s'améliore. Et on met l'accent sur des choses plus positives. C'est une école, hein. Franchement, Et c'est pour une les école. compliments, mais aussi, il y a juste les paroles d'amour, pas d'amour entre forcément hommes, femmes, paroles amoureuses, mais de formuler ces paroles-là, parce qu'on parle des paroles de bénédiction. Et puis, je pense que c'est important qu'on arrive aussi à formuler notre amour de façon audible. Et c'est pas évident tout le temps. Non, puis c'est très culturel aussi. Hein. Quand on va dans les pays anglo-saxons, on dirait que ça leur vient naturellement. Oui. Ils en sont même tellement c'est tellement abondant que c'est quasiment comme la chantilly, quand il y en a trop, c'est trop. Hein. mais ça a du bon. Ça a du bon de savoir dire à la personne, bah, je t'apprécie vraiment. Tu sais, je t'aime beaucoup. On n'apprend pas, enfin en tout cas dans les milieux francophones, en tout cas en venant de France, c'est pas évident. Hein. On n'apprend pas ça, c'est pas dans notre écosystème. Hein. Ça veut dire je t'aime beaucoup, je t'apprécie. Même si c'est vrai, comme tu disais, toi, il y a des choses que tu penses, mais tu les dis pas. Mais il faut apprendre à les dire. Mais en fait, quelquefois, je trouve que ça pose pas de problème tant qu'on se rend pas compte qu'en fait, on a un problème. Dans le sens où je peux ressentir quelque chose de bien. Et puis, je me dis, non, j'ai pas le besoin de l'exprimer. Mais ça fait surgir un problème qu'en fait, j'aimerais l'exprimer ou je devrais l'exprimer, mais que je n'y arrive pas. Ça veut peut-être dire que là, il y a une barrière, il y a comme un frein. Et dans ces cas-là, on n'est pas dans une pleine liberté parce qu'il y a des gens qui nous disent, ça change quoi? Je n'ai juste pas envie de le dire. Mais juste, tu n'as pas envie de le dire, mais est-ce que si tu veux le dire, est-ce que tu as la possibilité, est-ce que tu as la liberté de pouvoir le dire? Et en fait, souvent, dans les milieux, pas que dans les milieux francophones, mais on se rend compte qu'on est un peu comme glacé, quoi. Tu sais, ça sort pas, quoi. Oui, ça sort pas comme si... Je sais pas, en fait, ce qui bloque. Il y a peut-être des personnes qui bloquent parce qu'ils ont été éduqués de cette façon-là et que, de toute façon, on dit pas les bonnes choses. Il y en a d'autres, c'est peut-être aussi par un petit peu de jalousie, une petite trace de jalousie au fond, en disant bon, il y en a déjà trop, on va pas y en remettre. Je sais pas, en tout cas, il peut y avoir toutes sortes de motivations ou de manque de motivation pour dire les choses, mais ça fait tellement de bien, en tout cas, dans une famille, dans un couple, dans une église, entre les parents et les enfants, de dire notre appréciation. Et moi, venant de France, je l'avais pas du tout, cette histoire-là. J'ai jamais appris, ni dans ma famille et ni dans l'église, à dire que j'appréciais quelqu'un, que j'appréciais le travail que quelqu'un avait fourni, que j'avais de l'attachement pour quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui était juste pas du tout dans ma façon d'être, et puis dans ce que j'avais appris, ni vu, ni... Quand je suis arrivée en Amérique du Nord, les premières fois que je l'ai entendu, je me suis dit, j'étais quasiment gênée qu'on me le dise. C'est comme, puis là tu te dis, mais pourquoi elle me dit ça? Pourquoi il me dit ça? T'es gêné, tu le prends pas. Il faut apprendre à le recevoir, il faut apprendre à le donner. Ça s'apprend aussi à le recevoir. Hein. C'est pas évident. Quand quelqu'un vient te voir en disant, j'apprécie ce que tu fais. Je me rappelle, ça fait 13 ans qu'on est dans l'église où on est pasteur avec mon mari. Et il y a une jeune fille qui, depuis le début, régulièrement venait me voir en disant, tu sais, je t'aime beaucoup et j'apprécie tellement ce que tu fais dans l'église. Et j'étais gênée, je devenais rouge, je bafouillais. Je disais, mais pourquoi elle me dit ça? Je me sentais mal qu'elle me dise ça. Et puis, maintenant, avec le temps, je me dis, mais c'était une grâce. C'était une grâce que quelqu'un vienne me dire, mais je t'aime beaucoup et puis j'apprécie ce que tu fais. Il y a assez de gens qui nous disent qu'ils s'apprécient pas quand on est dans le ministère, qu'il faut apprécier ceux qui viennent nous dire merci pour tout ce que tu fais. Et on apprend, en tout cas en Amérique du Nord, ça a peut-être ça de bon, ça a d'autres défauts, mais en tout cas ça de bon, qu'on apprend à dire notre appréciation. Et on l'a déjà dit dans d'autres émissions, dire l'appréciation pour les gens qui servent dans l'église, mais dans le couple, apprendre à dire à son mari,
sais, je t'aime, tu sais, t'es vraiment un homme bien, puis j'apprécie ce que tu fais pour la famille, j'apprécie que tu te décarcasses pour qu'on manque de rien, j'apprécie ce que tu fais. C'est important. Je me souviens d'une sœur de mon église qui, tous les matins, elle disait au revoir à son mari avant qu'il parte au travail, elle l'embrassait, puis un matin, ça s'est pas présenté, elle lui a pas dit au revoir, et il s'est tué en auto. Et elle m'avait dit ça, elle m'avait dit, comme je regrette, ce matin-là, je l'ai pas fait. Il faut le faire, il faut le faire. On avait un prof à l'école biblique aussi qui nous avait dit, c'était un homme de Dieu vraiment sérieux. Et ce jour-là, il nous avait dit en larmes à toute la classe, il nous avait raconté que sa femme, il lui avait subitement découvert un cancer généralisé. C'était trop tard, donc en 3 semaines, elle était décédée. Et il a dit, ça l'avait tellement surpris. Quand elle est décédée, il s'est rendu compte qu'il lui avait vraiment jamais dit son appréciation d'avoir été une femme de pasteur fidèle. Hein. Ils avaient servi je sais pas combien d'années dans une église. Il lui avait jamais dit son appréciation pour tout ce qu'elle fournissait dans l'église à ses côtés. Il s'est rendu compte qu'il lui avait pas assez dit « je t'aime », qu'il lui avait pas assez montré son affection, son attachement. Et il nous a dit « n'attendez pas qu'il soit trop tard pour le dire ». Et je me souviens de cet homme qui était un homme de Dieu, déjà d'un certain âge, qui était tellement sérieux, il a été en larmes en nous disant ça. Et ça m'est resté comme une leçon. Je me suis dit, il faut jamais passer à côté d'une occasion de dire à nos enfants, de dire à nos amis, de dire à nos parents, de dire à notre mari qu'on l'aime et que c'est sincère. C'est pas juste, ouais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est vraiment, non, je t'aime. Là, tu sais, je suis attachée à toi. Je bénis Dieu tous les jours de t'avoir donné à moi. Et c'est des choses, en les verbalisant, j'allais dire, ça nourrit l'attachement aussi. Exactement. Et ça produit des choses spirituelles, mais aussi physiques, dans notre cerveau, dans tout notre être en bénéficie. Donc je pense que c'est une grave erreur de s'en priver et qu'il ne faut pas passer à côté d'une occasion de le faire. Amen. Oui. Si je peux dire une chose avant que cette émission se termine, c'est que donner une parole d'encouragement ou une parole d'amour, ça ne nous enlève rien. Donner un compliment à quelqu'un, ça ne vous enlève rien. Au contraire, ça construit, ça édifie. Et vraiment, ne vous gênez pas. C'est vrai. Ne retenez pas. Et j'ai lu l'autre jour un enseignement par rapport au fait de verbaliser son amour, son attachement. Et la personne disait, on pourra regretter des mots durs qu'on a eus, des mots difficiles envers quelqu'un, mais on ne regrettera jamais les paroles d'amour qu'on a eues. Et qu'il ne fallait pas être avare dans ces paroles parce qu'un jour, ça peut être trop tard. Et puis on ne sait pas quand ça peut être trop tard. Et là, on regrette tout ce qu'on n'a pas pu dire. Et on peut vraiment bénir le cœur des gens. On peut bénir nos relations, notre mariage, un parent, etc. en lui verbalisant notre amour, en le lui redisant, même si il n'y a pas de retour, même si la personne ne nous a pas entendu, n'a pas entendu avec son cœur, mais les paroles ont été semées, les paroles ont été dites, et je crois que c'est des paroles de bénédiction qui sont puissantes quand elles sont données dans l'amour. Et comme cette personne disait, on ne regrettera jamais ces mots d'amour, mais par contre, on pourra regretter les paroles dures et les paroles que nous n'avons jamais dites. Donc ne soyez pas avares, ne retenez pas l'encouragement, ne retenez pas l'amour, ne retenez pas tout ce qui pourra édifier l'autre. Allons-y, soyons généreux dans ces paroles qui vont être utiles et puissantes pour bénir mon prochain et pour pouvoir aussi opérer des réconciliations. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.